Chers amis, nous voilà arrivés au chapitre 11 du livre d'Apocalypse. À la fin du chapitre 10, nous avions vu Jean qui devait manger un petit livre et nous avions compris que c'était une prophétie dans le livre de Daniel qui concernait les derniers jours. Et maintenant, nous allons voir Jean toujours actif dans cette prophétie. Et on va lui demander un certain nombre de choses. Mais lisons ensemble la première partie de ce chapitre 11. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici, le 3e malheur vient bientôt. Alors, Jean maintenant va devoir mesurer, et mesurer quoi? Il doit mesurer 3 choses, le temple, l'autel et ceux qui y adorent. Eh bien, nous avons dans le livre d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, au chapitre 43, la même chose. Et Ézéchiel va assister à la mesure du temple. Mais quel est le sens de cette mesure du temple? Et je vous propose de le regarder avec moi au chapitre 43 et au verset 10. « Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison, sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. » Vous avez sans doute remarqué qu'il y a 2 temps dans cette prophétie.
il est demandé à Ézéchiel d'abord de mesurer le temple et de le montrer, d'en montrer le plan à ses concitoyens. Quel est le but? Le but, probablement, est de montrer la sainteté de Dieu et à côté la misère de l'homme. Mais comment Dieu à la fois souhaite garder ses distances, mais il souhaite s'approcher de l'homme. Et le lieu très saint, dans le sanctuaire où est censé résider Dieu, est très proche de l'endroit où l'homme adresse des prières, c'est-à-dire sur l'autel des parfums. Il y a donc une grande proximité et une grande distance. Et cette distance, elle est séparée par un voile. C'est un voile qui sépare le lieu très saint du lieu saint. Et c'est l'Épître aux Hébreux qui nous apprendra que ce voile n'est autre que Jésus. Parce que c'est lui qui peut faire le lien entre la sainteté de Dieu et la souillure de l'homme. Alors, le premier temps, c'est cela, montrer le plan de ce sanctuaire à ses concitoyens. Et ce plan doit les faire rougir de honte. Et si ce plan les fait rougir de honte, c'est-à-dire s'ils réalisent leur petitesse et leur faiblesse face à la sainteté de Dieu, alors il y a un deuxième temps. Et Ézéchiel est invité à leur montrer le fonctionnement du temple, les entrées, les sorties, les issues. En quelque sorte, il est destiné à montrer quelle est l'œuvre de Jésus dans ce sanctuaire. Parce que l'œuvre de Jésus dans ce sanctuaire n'a pas d'autre but que d'amener l'homme à être purifié et à pouvoir rentrer au bout du compte en contact avec Dieu. Donc, vous voyez, la mesure du sanctuaire a un sens bien précis. Alors, si nous avançons dans le texte, nous pouvons nous rendre compte que le texte va nous donner encore d'autres éléments. Parce que Jean doit mesurer le temple, l'autel et ceux qui y adorent. Mais dire qu'il va mesurer ceux qui y adorent, ça veut dire qu'il est amené à exercer un jugement. En réalité, il s'agit de savoir si ceux qui y adorent sont tous là. Vous savez, quand on monte dans un avion, avant le décollage de l'avion, on compte les personnes. Vous rappelez-vous qu'il avait été dit à ces âmes qui étaient sous l'autel de se tenir en repos quelque temps encore. Une robe leur avait été donnée, leur ticket pour le ciel leur avait été accordé, c'était la robe blanche, mais il leur est dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service qui devaient être mis à mort comme eux. Eh bien, on assiste un petit peu à ce comptage. Et le sort de ces personnes qui, jusqu'au dernier moment, pourront trouver la mort, n'est pas le plus détestable. Je vous invite à regarder au chapitre 14 de l'Apocalypse et au verset 13 ce qu'il est dit d'eux. Apocalypse 14, verset 13. Et c'est une béatitude. Lisons-la ensemble. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux, nous est-il dit. » Alors, dans ces temps difficiles, il y a ceux qui meurent et qui sont dits heureux finalement parce qu'ils se reposent. Et dans ces temps difficiles, ça n'est pas une mince affaire. Ils se reposent de leurs œuvres, mais ce qu'ils ont été les suit. Et puis, il y a ceux qui vivent. Et alors, pour ceux qui vivent, la ligne est étroite. Et on va lire dans Lévitique au chapitre 23, au verset 27,
Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Dans ce grand jour des expiations, il n'y a pas d'autre solution que d'humilier son âme, de reconnaître ce qui n'a pas été, ce qui a cloché chez nous, de telle sorte que Dieu puisse y porter remède. C'est le rôle des vivants. Alors, il est ajouté dans le texte qui nous intéresse, le parvis extérieur ne le mesure pas, il a été laissé aux nations. C'est un petit peu étonnant parce que le parvis extérieur, il n'y en avait pas dans le sanctuaire au désert, dans la tente de la rencontre. Il y avait un parvis. Et dans le temple, qui nous est décrit par Ézéchiel, il y avait deux parvis, un parvis extérieur et un parvis intérieur. Et là, il nous est dit, du parvis extérieur, ne le mesure pas, laisse-le aux nations. Ça veut dire que les nations, à ce moment-là, ne sont pas mesurées, elles ne sont pas jugées, pour une raison bien simple, c'est que le jugement qui a lieu en ce moment, c'est le jugement de la maison de Dieu. Et c'est l'apôtre Pierre qui nous l'enseigne. Lisons-le dans la première épître de Pierre, au chapitre 4 et au verset 17. Ça, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? En d'autres termes, ce jugement est destiné en réalité à écarter du jugement qui va suivre le peuple de Dieu, ceux qui ont marché avec Dieu. C'est un petit peu comme dans les cours de justice telles qu'elles existaient avant en France, la cour des mises en accusation. Ce rôle a ensuite été dévolu au juge d'instruction, mais le rôle de la chambre des mises en accusation consistait à dire dans ce dossier, un tel, il n'y a pas suffisamment de charges pour qu'on les accuse et on les sort du jugement. Par contre, les autres, on va les laisser aller au jugement. C'est donc un jugement d'exclusion ou un jugement de salut par rapport au jugement qui va suivre et qui est le jugement des réprouvés. Alors, j'en arrive maintenant à la suite. Et là, il nous est dit que la ville sainte sera foulée aux pieds. Ne le mesure pas, ce parvis extérieur, car il a été donné aux nations, et elles fouleront la ville sainte. Qu'est la ville sainte? Vous me direz, c'est Jérusalem, en arabe, Al-Quds, la sainte. C'est donc la ville sainte, Jérusalem. Mais que représente-t-elle? Lisons-le, si vous voulez bien, au chapitre 21. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Une épouse qui s'est parée pour son époux. Évidemment, si on nous parle de la ville sainte, de la nouvelle Jérusalem, nous pensons en un lieu. Mais quand nous regardons ce texte-là, ça n'est pas seulement un lieu, c'est un peuple. C'est l'épouse de l'agneau. C'est l'Église, c'est l'ensemble des croyants. Alors cette ville sainte foulée aux pieds par les nations n'est pas autre que le peuple de Dieu, foulé aux pieds par les nations. Et quand il nous est dit, dans le livre de Daniel, que la force du peuple saint sera réduite, sera anéantie, que le peuple saint sera brisé, eh bien on nous dit la même chose quand on nous dit que la ville sainte sera foulée. La chose intéressante, c'est que la durée nous est donnée. Regardons le texte dans Apocalypse 11,
au verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Autrement dit, 1260 jours. Et je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Voyez que cette durée est reprise là. Mais s'il s'agit du peuple de Dieu, du peuple prophète, alors vous comprenez qu'il s'agit d'une durée littérale. Eh bien, cette même durée, nous la trouvons dans Daniel. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Vous voyez la ressemblance entre ces 2 textes, elle est extrêmement frappante. Alors par ailleurs, on connaît une autre prophétie de 1260 jours, mais une prophétie qui a valeur prophétique, c'est-à-dire où un jour égale un an. Et elle correspond à la période de persécution du peuple de Dieu pendant toute la durée du Moyen Âge. Et cela a duré 1260 ans. Ça n'a rien d'étonnant. On a ainsi toute une liste de prophéties qui ont 2 applications. Une application en général près de l'époque du prophète, et puis une deuxième application pour la fin des temps. Un petit peu comme si le peuple de la fin des temps, en quelques mois ou en quelques années, allait résumer dans son histoire toute l'histoire du peuple de Dieu pendant tous les siècles. Alors Jésus en a parlé. Il a dit « ce qui arrivera sera la même chose que ce qui est arrivé du temps de Noé ». Ce qui est arrivé du temps de Lot arrivera pareillement. À Sodome, ça arrivera également. On peut parler du peuple au désert. Lisons, si vous voulez, Matthieu 24. Et dans Matthieu 24, il est question de ce peuple, il est question d'une double prophétie, de celle qui parle à la fois de la chute de Jérusalem, mais également de la fin du monde. Les disciples avaient posé une double question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Quand arrivera-t-il que Jérusalem sera détruite et quel sera le signe de ton avènement ?» Pour eux, bien sûr, il s'agissait d'un même événement, mais ils ne savaient pas que la chute de Jérusalem aurait lieu 40 ans plus tard et que la fin du monde aurait lieu peut-être 2000 ans plus tard. Donc vous voyez, il y a de nombreuses prophéties ainsi. Et je pourrais vous citer encore la prophétie de Joël dont nous avons parlé. Une pluie de l'Esprit à l'époque de la Pentecôte qui vous est décrite dans Acte 2. Et puis une pluie de l'Esprit beaucoup plus vaste qui va toucher le peuple de Dieu à la fin des temps. Alors, j'aimerais vous lire un texte qui se trouve dans Luc 17, les versets 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, si vous voulez, on a un parallèle frappant entre ces 2 situations. Et je vous propose maintenant que nous revenions à notre texte d'Apocalypse. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang
et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Il n'y a pas autre chose là que ce qu'ont fait Élie et Moïse. Et ainsi ces deux témoins ressemblent à Élie et Moïse. Et il faut comprendre que Moïse et Élie représentent les deux catégories de personnes qui peuvent exister à ce moment-là. Deux catégories. L'une qui va passer par la mort, comme Moïse, juste avant de rentrer dans le pays promis. Et une qui va être enlevée au ciel, comme l'a été Élie. Mais, quelle que soit la population à laquelle on appartient à ce moment-là, les deux sont sauvés. Et ce que je souhaite de plus cher pour vous comme pour moi, c'est que nous puissions nous retrouver dans l'une ou l'autre de ces populations, peu importe, mais parmi les élus.